cette source que j'ai étudiée, que j'ai pratiquée, m'a fait reconnaître qu'en fait, la même source, les mêmes paradigmes se trouvent en chaque tradition spirituelle. C'est pas propre à l'Inde, hein, c'est le même enseignement du Christ de dévoiler le cœur, d'aller dans le royaume et à l'intérieur, que ce soit le Tao du Zen, que ce soit les Amérindiens avec le grand esprit, les soufis, il y a toujours ce même appel à aller au-delà des apparences, aller au-delà de ce qu'on croit être, aller au-delà de notre psychologie, qui est notre psyché, d'aller découvrir la source de bonheur en nous, qui nous sommes vraiment. Et ce qu'on appelle le cœur, c'est d'où vient aussi le nom de mon cycle, vivre dans le cœur. Les gens se rencontrent 6 fois par an dans des week-ends. Le dernier week-end des 3 jours, c'est une sorte d'apothéose, déjà aussi un bilan de l'année. Et entre les week-ends, les gens sont invités à se connecter en binôme. Donc, avec certaines consignes que je donnerai, avancer entre les week-ends pour garder vraiment la fibre et la flamme vivante et d'aller plus loin. Voilà. Et on revient avec ça le week-end après et on part de ce moment-là. À partir de là, on continue. Voilà, tous ces thèmes à la fois illuminés par des textes sacrés, par une vision spirituelle et comprendre aussi psychologiquement pourquoi ça me touche et où ça me touche, ce que ça dit de mon histoire. Chaque fois, avec cette importance de le concrétiser, de comment dans ma vie, voilà, j'avance avec ça. Comment ça m'aide à m'ancrer dans la vie. Voilà, l'échange en petits groupes ou en grands groupes sont très précieux pour justement tisser chaque fois cette unité dans le groupe et de reconnaître où chacun chemine, de reconnaître les mêmes choses entre nous, de mettre des mots différents. J'ai pu y donner une place à toutes mes expériences, que ce soit en formation, en danse, en créativité corporelle, le yoga, la méditation, tout trouve sa place en fait dans quelque chose cohérent. Et c'est ça aussi une des forces de ce cycle, c'est que chaque élément contribue à l'autre. C'est-à-dire on prend différents angles et chaque fois cet espace s'ouvre plus. Et jusque, on pourrait dire, de s'infuser dans les cellules. C'est pas mental, c'est pas juste émotionnel, c'est pas que physique, c'est une façon autre d'être au monde. C'est une façon très subtile, c'est imperceptible et ça se fait. Et ça s'ancre et ça s'infuse. Le début de ce cycle, il est venu après un long séjour en Inde. Après ce séjour en Inde, j'ai vu tout d'un coup que toutes mes formations que j'ai faites, tous les enseignements, toutes mes expériences trouvaient leur place, étaient reliées. J'ai commencé à introduire des éléments spirituels, qui nous sont vraiment de cet enseignement d'un autre ordre. Au départ un peu hésitante. Et en fait, j'ai vu comment les gens avaient très soif de ça, étaient vraiment prêts à entendre ça et en voulaient plus. Et moi aussi, je sentais un appel de continuer à tisser ces liens, à faire ce travail d'unir tous ces différentes sources en fait. Et c'est comme ça que c'est commencé. Tout simplement, après d'abord un an avec un même groupe, j'ai programmé plusieurs rencontres. Et c'était merveilleux. Et il y avait encore beaucoup à dire et à expérimenter, donc c'est devenu 2 ans. Ce cycle est très près de mon cœur parce qu'il est au plus près de mon propre évolution, de ma propre compréhension, comment psychologie, l'évolution psychologique de notre être et l'élévation spirituelle vont main dans la main et sont un même cheminement.
Très souvent dans notre culture, on cloisonne, hein, on fait un travail psychologique ou on fait un chemin spirituel, mais en fait, ils sont souvent séparés. Et j'ai vu que c'est tellement plus fort quand on peut les mettre l'un au service de l'autre. Hein, que c'est pas cloisonné, mais qu'en fait, l'avancement psychologique, d'avancer dans connaître de ce qu'on porte en nous, est aussi magnifique pour gagner d'espace et de s'élever, de toucher à cette essence divine. Et vice-versa, de élever notre conscience, de nous dépouiller, d'aller vers notre source profonde, notre lumière profonde, va dévoiler encore plus clairement les ombres, on peut dire psychologiques, ce que nous portons en nous. Et donc est une occasion davantage de libérer, de guérir. C'est un équilibre en effet délicat, comme j'ai dit, parce que c'est jamais pareil. C'est adapté où sont les gens au début. Hein. Souvent au début des stages et du cycle, je vais plus accrocher au niveau psychologique parce que c'est là où on se trouve au début d'un cycle. Hein, pour aller de plus en plus vers cette ouverture spirituelle, vers cette dimension spirituelle. Avec des va-et-vient. Il y a des moments aussi d'apport psychologique pointu où on peut chaque fois aussi amener ces ouvertures spirituelles dans le concret. Comment ça se met dans ma vie, dans ma relation, de mes proches, mais aussi entre nous, dans ma relation au temps, dans ma relation à mes actions, dans la relation avec moi à moi. En même temps, ça s'adapte aussi à chaque personne. Hein, il y a des moments où quelque chose tout d'un coup se libère, une souffrance fait surface, qui parfois était très enfouie et beaucoup de thérapie n'a pas pu éliminer, tout d'un coup là peut se libérer. Donc ça c'est très, très intéressant et très gratifiant de pouvoir aller de l'un à l'autre et libérer aussi psychologiquement, si on veut encore parler d'une différence, hein, mais c'est en fait toujours la même libération. Le cœur est déjà là, comme on dit. Hein. C'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est juste un peu couvert. Donc, on va à la fois le chercher et le découvrir. Donc, de deux sens. On enlève le couvercle et on le reconnaît. Le groupe est le lieu de rendez-vous. Donc, un lieu de rendez-vous, c'est comme un temple. C'est comme on entre cet espace et on est accueilli, on est porté, on est guidé vers cette autre vibration. Le groupe est comme ce réceptacle en fait, il est ce creuset qui contient, qui accueille et qui va porter chaque individu. C'est hautement tangible, hautement opérationnel en fait, hautement émouvant aussi de voir comment le groupe porte chacun de nous. On sait qu'on peut compter les uns des autres, on sait qu'on est dans la même démarche, on sait qu'on veut la même chose. Et ça donne une grande paix et sécurité à la personne qui est déjà satisfaisante, qui remplit déjà le cœur. Hein. Voilà, je sais que je fais ce qui est bon pour moi, je sais que je suis fidèle à ce qui me motive le plus. Je sais que je retrouve les gens qui cherchent la même chose que moi. Il y a une grande joie, une grande satisfaction profonde de l'âme, je dirais, qui à ce moment-là est présente et illumine tout le voyage. Le groupe devient comme un organe, comme une unité qui a son propre couleur, qui a sa propre force, qui a sa propre forme, et où tout le monde se sent de plus en plus à l'aise individuellement. Et dans ce qui est commun, là, dans cette unicité, ce qui est très beau, c'est que toutes les différences de chacun sont si magnifiques. On est aussi complètement unique et différent, tout en étant justement pareil, et tout en étant habité par une même force, par un même cœur. C'est le groupe qui incarne quelque part le cœur. Parce que dans le groupe, on va de plus en plus voir ce qui est commun à nous tous et reconnaître ce cœur dans l'autre. Du coup, ça nous rapproche de notre propre cœur. C'est comme un ricochet. Parfois l'image comme
Au départ, quand deux gouttes s'assemblent, ben, ils se cherchent et ils s'assemblent. Mais plus qu'il y a des gouttes ensemble, une flaque, plus c'est facile que toutes les gouttes, ouf, c'est de plus en plus facile. S'il y a cette harmonie, s'il y a cette confiance, cette reconnaissance de ce cœur, en fait, il y a cette relaxation. Il y a plus besoin d'être autre ce qu'on est. Et c'est là où les guérisons psychologiques vont aussi beaucoup plus vite, parce qu'ils sont reconnus, on les voit, on les reconnaît, il n'y a pas de jugement, il y a juste à voir, il y a juste à être vrai. Ça se fait presque inaperçu, et en même temps, c'est justement ça. On ne peut pas mettre le doigt dessus quand ça se fait souvent. Ça se fait entre les choses, comme j'aime bien dire. Ça se fait entre les exercices, entre les différents moments. À chaque instant, on peut sentir cette ouverture et sentir qu'en fait, le cœur est présent. C'est ça l'importance du groupe. Le miroir, chacun le sent, le reflète, ça se renforce. Et cette présence aimante, générée par le groupe, guide en plus chacun dont il a besoin, guide le groupe en totalité. Ce qui fait que, surtout en regardant en arrière, que les gens souvent constatent l'immense parcours qu'ils ont parcouru. C'est subtil et en même temps très profond et très radical. Beaucoup de gens m'ont dit pendant et aussi après, longtemps après, ça a été vraiment tournant dans leur vie. Il y a un avant et un après. Ça se perd pas.